Eh bien, bonjour à tous. Ce tirage concernera donc le signe du cancer, les ascendants cancer et les positions lunaires en cancer. Je vous rappelle que si vous ne connaissez pas votre thème astrologique, vous pouvez aller sur le site evozen.fr. C'est gratuit, donc vous pouvez établir votre thème astrologique et avoir un petit peu plus d'informations là-dessus. Donc, je remercie également pour toutes les personnes qui visionnent mes vidéos, qui me mettent des likes et qui s'abonnent et j'en suis ravi. Ça me motive profondément pour avancer et aller un petit peu plus loin. Donc on va commencer avec le questionnement du mois. Donc j'ai tiré deux cartes des paroles de Satya Sai Baba, qui est un grand sage que j'aime beaucoup. Alors, tout le chaos du monde résulte du fait que les gens mènent une double vie. Ils parlent et agissent différemment. Il doit y avoir unité entre la pensée, le mot et l'acte. Donc ça va être un petit peu l'ambiance pour le cancer, le questionnement en tous les cas pour ce mois de septembre. Ensuite, donc j'ai tiré une deuxième carte. C'est par le service que l'homme peut racheter sa vie. La voie de la réalisation de soi passe par le service et l'amour. Donc, être à l'écoute aussi des autres. On reviendra sur le questionnement un petit peu plus tard. Donc, j'ai tiré quelques cartes là, de l'oracle des miroirs qui nous donnent un petit peu les événements et l'ambiance du mois de septembre, les aides apportées, le soutien. Et ici, donc, un message de votre âme, de votre conscience. Voilà, donc là j'ai donc l'ouverture, le contrat, l'accusation, la projection, l'examen, l'échec et la fécondité. Alors ce qui était marrant, c'est que au moment du tirage, hein, les cartes sont tombées toutes seules bien sûr. Ici donc j'ai eu la carte de l'ouverture qui représente aussi une clé avec une porte, hein, et le soleil derrière cette porte. Et juste en dessous, l'oracle de Béline. Donc, j'ai également tiré la clé de la destinée. Donc, c'est marrant que ces deux cartes se retrouvent quand même, et puis quasiment au même niveau. Donc, il y a une possibilité d'ouverture pour vous pour le mois de septembre. Donc, alors, en gros, l'ouverture et le contrat peut montrer aussi un nouvel emploi, certainement, ou un nouveau contrat de travail. En tous les cas, pour ce mois-ci, il y a des démarches dans ce sens. On va vous donner les clés pour pouvoir ouvrir de nouvelles portes. Alors, ça peut être également une nouvelle formation, quelque chose de nouveau, ou un nouveau travail, effectivement, ou une nouvelle orientation. En tous les cas, l'ouverture montre qu'il y a des possibilités que jusque-là, vous n'imaginiez peut-être pas. Les portes s'ouvrent aussi. Et le contrat qui s'ensuit, ça peut être un contrat de travail, un contrat de stage, un contrat de formation, enfin voilà, un accord en tous les cas. Voilà, alors si vous avez fait une demande de formation ou d'évolution, ou peu importe, il y a de grandes chances que ces deux cartes vous confirment que effectivement vous pourriez avancer dans ce sens. Ensuite, donc, nous avons la carte de l'accusation et la projection. Donc c'est comme si on vous mettait dans des situations où vous vous sentez accusé. On porte des accusations contre vous, ça vous dérange. Vous n'êtes pas d'accord en fait avec les propos que peuvent tenir certaines personnes. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Donc l'accusation et ensuite juste derrière la projection. C'est comme si on vous poussait également à vous remettre en question, à redéfinir un petit peu mieux ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Les accusations montrent qu'il va falloir aussi vous regarder un petit peu dans le miroir. C'est-à-dire que les accusations, il ne faut peut-être pas, si vous portez de l'intérêt à ces accusations, c'est qu'à quelque part, vous vous sentez coupable. La projection peut montrer que vous avez besoin de vous remettre tout simplement en question. Et si ces accusations sont fausses, eh bien, regardez-vous aussi en face et puis remettez les choses à leur place. La projection montre qu'il y a un besoin aussi d'affirmation et vous avez tendance souvent à plonger dans des choses un petit peu, dans des comportements ou des idées ou des émotions assez négatives. Ne vous jugez pas, ne soyez pas trop dur avec vous.
Et ne vous pouvez écouter les accusations parce que parfois il faut se demander pourquoi certaines personnes se retrouvent dans cette situation à vous accabler ou à porter atteinte à votre image, hein, parce que c'est un petit peu ça, une atteinte à votre image, à votre projection. Donc il va falloir peut-être aussi vous remettre vous en question pour éviter ce genre de comportement. Ensuite, donc, j'ai la carte de l'examen. Donc, ça peut être un test, hein, tout ça, ces accusations, cette projection, ça peut être un test. Ou alors, ça peut être aussi des personnes qui se retrouvent peut-être devant un tribunal ou peut-être aussi mis en examen, on peut dire ça comme ça. C'est pas très... Vous vous sentez un petit peu lynché, un petit peu par tout le monde hein, autour de vous, hein, mais vous allez pouvoir vous défendre. Là, vous allez tirer un enseignement, je dis ça parce qu'il y a la carte de la fécondité juste derrière. Vous allez tirer l'enseignement d'un échec en fait. Vous avez vécu ou subi un échec. C'était comme une sorte de test, de mise en examen. Ici derrière, donc c'est l'échec, hein, c'est la douleur, c'est les énergies qui sont extrêmement négatives, qui nous font plonger à l'intérieur de notre être et qui nous font beaucoup de mal au final. Mais la fécondité montre que vous allez savoir, vous allez pouvoir en fait tirer enseignement et de façon positive. Ça va être quand même une résultante qui est extrêmement féconde, donc pour moi positive et enrichissante. Donc du coup, vous vous remettez en question, mais c'est plutôt positif pour vous. Il faut vous remettre en question, tout simplement. Peut-être que vous êtes dans une phase où il faut lâcher aussi certaines choses, certains comportements, des personnes qui vous portent des accusations qui ne sont pas très sympathiques, auxquelles peut-être vous vous rattachez, vous voyez ça comme un échec, un test. Mais voilà, la fécondité montre que vous devez tirer enseignement de ces épreuves, disons que de ces accusations également. C'est plutôt positif. Hein. La fécondité, donc c'est sûr, c'est un tirage généralisé, hein, tout peut se mélanger un petit peu, et c'est à vous de trouver en fait à quoi peut correspondre ce tirage. Mais la fécondité se termine, je dirais que le mois de septembre est assez mouvementé, on porte encore des accusations, on fait quand même le ménage, on est sur cette phase. Le plus important, c'est quand même l'ouverture, hein, les possibilités, ça peut être certainement sur le plan professionnel et la finalité, donc avec l'ouverture et la fécondité, on va dire que sur la généralité, le mois de septembre va être un mois assez enrichissant, en tous les cas formateur. Ici, cette ligne correspond aux aides que l'on a autour de soi, l'accompagnement aussi de nos anges gardiens hein, qui nous donnent des conseils. Donc là, ici, on a la clé de la destinée, voilà, qui correspond aussi que vous êtes, qui signifie aussi que vous êtes sur la bonne voie. En tous les cas, vous avez fait votre choix et vous avancez, vous êtes sur une voie plutôt d'élévation. L'infortune, donc montre que par le passé, vous avez supporté peut-être beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses, qui fait que l'infortune, aujourd'hui, on vous demande de lâcher un petit peu. On vous demande de vous séparer de ce poids qui est beaucoup trop lourd pour vous. Un passé, alors ça peut être un passé, ça peut être exactement, enfin aussi les accusations que l'on vous porte. Ça peut être aussi des choses négatives, comme ça vous n'avez pas forcément une bonne image de vous. Hein. Vous avez un tempérament assez ancien, je dirais, quelque part, un petit peu une vieille âme. Hein. On a un sentiment de vieille âme, en fait, avec des enseignements et un savoir. Vous prenez ça comme une infortune, vous prenez ça comme un fardeau, comme quelque chose de lourd, alors que ce sont des choses peut-être positives qui vous ramènent à vous-même et à votre réalité. Il faut vous séparer de tout ça. L'infortune vous demande de vous débarrasser de ce poids. Là, le départ, donc effectivement, ça correspond un petit peu à cette infortune. Le départ, ça veut dire que on a besoin de quitter de vieux schémas. Il faut quitter ce passé aussi parce que là, cette personne d'un âge regarde en arrière. Le départ montre qu'il faut lâcher tout ça. Vous avez eu la compréhension, c'est certainement l'examen et l'échec ainsi que la fécondité. Vous avez tiré un enseignement de vos échecs, de vos épreuves dans votre vie. Et là, le nouveau départ, le départ peut correspondre à quelque chose que l'on doit lâcher du passé, des anciennes choses qui ne vous font pas avancer.
Voilà le conseil. Ensuite, la renommée et l'amour. Alors si voilà, l'amour est au rendez-vous, il va se présenter sur votre route, hein, certainement ce mois-ci, ou alors c'est une histoire naissante ou plutôt récente. Et là, on s'épanouit. On a besoin de se mettre en valeur et on a besoin de mettre des choses en place. La renommée montre aussi qu'on a besoin d'être un petit peu, comment dire, on a besoin de l'approbation aussi, on a besoin d'être aimé, on a besoin de se sentir aimé. Et là, vous allez faire certainement une rencontre ou alors quelqu'un que vous connaissez déjà et ça peut naître, ça peut déboucher sur une histoire un petit peu plus sérieuse en tous les cas. Mais la renommée et l'amour montrent que si vous êtes en couple, eh bien vous êtes bien positionné. En fait, il y a un nouveau départ pour votre couple, la renommée et l'amour. Donc le nouveau départ, il se peut que le fait de mettre de côté ce passé qui n'est pas intéressant, qui est plutôt avalissant, destructeur et puis source d'ennui, on a besoin de se débarrasser de vieux schémas. Et ces vieux schémas, une fois qu'on est débarrassé de ces vieux schémas, eh bien c'est un nouveau départ, c'est une renommée et c'est l'amour qui se présente derrière votre porte. Il y a de grandes chances qu'il y ait un rendez-vous pour certaines personnes qui sont célibataires. Donc là, le message pour votre conscience, pour votre âme. Là, donc j'ai sorti la carte de l'union et de l'extase. Donc pour les personnes qui seraient dans un attachement, dans un accord, mais ça peut représenter aussi votre principe masculin, principe féminin. L'union peut montrer un équilibre. On a besoin de trouver son équilibre. Pour les personnes qui sont en couple, vous allez retrouver un certain équilibre. Et pour ceux qui sont célibataires, vous allez retrouver cet équilibre en vous, à l'intérieur de vous. L'extase montre que vous faites une forme d'autosuffisance ou alors avec le couple, ça représente des moments pour le mois de septembre assez bénéfiques, en tous les cas enrichissants. Ce sont des cartes très lumineuses qui apportent la lumière, qui apportent de la bonne énergie, du bien-être. Donc là pour vous les cancers, je dirais qu'en règle générale, les choses vont bien se passer pour vous. En tous les cas, il y a des accords, hein. On voit encore l'union ici et le contrat. Avec les clés de l'ouverture, je pense vraiment qu'il y a de nouvelles choses sur le plan professionnel, en tous les cas, pour le cancer. Il y a de grandes chances. En tous les cas, tout est coordonné, je trouve. Ensuite, en dos de deck, pour l'oracle Arabia, nous avons eu la carte du jeu. Voilà. Alors, c'est comme si, qu'on vous disait aussi également, arrêtez de prendre les choses un petit peu trop au sérieux. Peut-être qu'il faut vous laisser aller un petit peu à ce que le destin, comme les clés qui sont présentes ici, à ce que le destin vous propose, vous mettre des choses sur votre chemin. Le jeu montre qu'il ne faut pas prendre trop les choses au sérieux et il ne faut pas s'attacher non plus à des personnes ou à des êtres ou à des propos, comme il y a des accusations ici. Il ne faut pas vous attacher à des propos qui vont être plutôt destructeurs. Ne prenez pas ça au sérieux, il faut vous en détacher complètement. Le jeu montre aussi de laisser faire un petit peu le destin, de laisser faire un petit peu les choses, chaque chose en son temps. Vous n'avez pas besoin de vous affirmer, de vous débattre, de lutter ou voire de vous justifier devant qui que ce soit. Gardez votre intégrité. Alors là également j'ai sorti donc deux oracles pour les personnes en couple sur le plan affectif. Et bien là j'ai donc le puits et également la boussole. Donc le puits, on voit bien que le seau sort de ce puits. Il est en hauteur, il y a la lumière, et finalement on sort la tête de l'eau, on peut dire ça comme ça, ou on sort la tête du puits tout simplement. Donc ce qui signifie que des vieilles choses qui sont remontées à la surface, elles sont en phase de nettoyage. Et là on reprend une autre direction, hein. C'est comme si on s'orientait vers quelque chose qui nous est prédestiné. Maintenant qu'on y voit un petit peu plus clair, qu'on se sent un petit peu débarrassé de tout ce qui était à l'intérieur de nous, en profondeur, c'est comme si on avait fait le ménage,
intérieurement. Donc dans votre couple, il y a une sorte de redirection. C'est peut-être un projet que vous mettez en place ou des plans que vous mettez également en place, des nouveaux plans. Vous sortez un petit peu la tête de l'eau, vous commencez à respirer et à prendre un petit peu, à vouloir prendre un petit peu le large, parce que ça peut aussi signifier un projet de voyage ou un projet de construction, un projet de... on a besoin d'évoluer au sein du couple, on se sent beaucoup plus en harmonie avec un petit peu plus de temps, parce que la boussole peut aussi représenter l'image du temps. Ça, c'était pour les couples. Et ensuite, pour les personnes célibataires, alors là, nous avons le renard et la première carte du tarot enchanté, qui représente un petit peu le battleur aussi à quelque part. Donc le renard montre qu'il a besoin de regarder en arrière, il se méfie un petit peu de ses relations, parce que là on est dans l'affectif. Pour les célibataires, il a tendance à regarder derrière. Alors peut-être que effectivement le cancer a tendance, donc dominé par la lune, il a tendance souvent à regarder un petit peu en arrière, c'est plus rassurant pour lui. Mais l'autre carte qui est complètement contradictoire lui demande d'aller de l'avant. Le renard montre aussi le côté rusé. Donc le célibataire qui est cancer, il est souvent très rusé, il est méfiant. Et en même temps, on voit un petit coq ici, donc il a tendance à jouer un petit peu le coq. Mais le renard ne fait que l'entraîner en arrière, le mettre dans des ruses ou dans des stratégies. Alors que là, on vous demande tout simplement de vous lancer, d'avancer, d'essayer de ne pas vous retourner et allez-y sur les chapeaux de roue. Le rêve, vous pouvez ouvrir votre esprit à tous les rêves possibles et inimaginables. Vous avez besoin d'indépendance, c'est la première carte du tarot enchanté. Et là, on a besoin d'aller de l'avant, on a besoin d'être insouciant. On a besoin aussi de rêver, un petit peu à l'image de la licorne sur l'arc-en-ciel. On a besoin de s'envoler et de partir. Mais aussi, on a besoin de transmettre aussi des messages. Elle porte une sacoche ici, elle part à l'aventure. C'est comme si qu'elle découvrait finalement. Le cancer célibataire part à l'aventure, il a besoin de tous ses bagages au fond, il a le bagage de la connaissance également. Aujourd'hui, il partira dans une autre optique et il laissera de côté un petit peu ce côté stratégique qui parfois peut être parfois destructeur parce qu'on n'avance pas, parce qu'on est méfiant, parce qu'on peut devenir jaloux, envieux et tout ce qu'on veut. Et là, on lui demande de lâcher tout ça, aller de l'avant et les choses vont se présenter sur votre route, comme les clés du destin. Voilà. Donc, un petit message de lumière. Qu'est-ce qu'il nous dit? Libération. Aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche et tout ce qui est dualité pour moi, je l'exprime. Ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme, donc je me libère, je retrouve ma légèreté d'être. Alors voilà, on peut revenir à toutes ces accusations et ces projections. Il faut peut-être vous libérer et puis en même temps, cette carte de l'infortune montre de vous séparer un petit peu de ce passé qui peut être trop lourd aujourd'hui à porter et qu'il faut garder un petit peu cette âme avec cette naïveté et du commencement, du début, de l'adolescence. Et puis pour les personnes célibataires, ce besoin de libération, c'est important simplement pour trouver votre chemin, pour vous libérer, vous donner l'opportunité de vivre autre chose. Vous avez tendance à vivre dans le passé, il faut se nettoyer, se lessiver des histoires anciennes qui vous permettent plus d'avancer au jour d'aujourd'hui. Écoutez, j'espère que ce tirage aura parlé au signe du cancer, ascendant cancer, lune cancer. Et j'espère vous retrouver très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis éventuellement, allez voir aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.